bac sur le fleuve, 4000 navires par an entre Le Havre et Rouen. Ça doit être assez rock'n'roll d'assurer des rotations sur les bacs de Seine et c'est un peu votre job, Hugues. Oui, tout à fait. Ouais. Alors justement, quand il y a tout ce trafic-là, on s'y prend comment? Déjà, on est formé. On est formé pour la conduite des bacs qui n'est pas un bateau comme on a pu le voir sur le reportage précédent. Il y a la radio, la VHF, contact permanent avec la capitainerie, les navires, les autres bacs également. On a aussi le radar en temps de brume qui est très utile. Vous êtes un gars de la terre, vous. Hein, vous avez commencé chez les mariniers à l'âge de 22 ans et c'est comme ça qu'on vous appelait, le gars de la terre. C'était très dur à faire ses preuves. J'étais dans une école sur Paris. Il m'a fallu 6 mois pour montrer que j'étais aussi capable qu'eux. Et la preuve est là, et sur les bacs, je rencontre tous les jours on va dire des jeunes qui viennent, qui sont boulangers, serveurs ou agriculteurs, et qui apprennent le métier sur le table. Marinier, vous faisiez quoi comme trajet? Alors moi j'étais dans une société Morion-Corvol qui faisait la ligne Paris-Pose, Pose-Paris, avec du sable, enfin des granulats de chantier ou des gravats des travaux de Paris. On descendait. Là, on est sur le bac. On a vu le bac de la Bouille. Vous, c'est Jumièges. Hein, vous êtes sur Jumièges. C'est une autre vie que d'assurer des liaisons de bac par rapport au métier de marinier. Ah, c'est totalement différent. Le métier de marinier que j'exerçais avant sur les convois poussés, c'était un soir on dormait à Chatou, l'autre on était à Paris. La semaine après, on était sur pause. Tandis que là, c'est tous les soirs à la maison. C'est plus routinier. C'est plus routinier, mais en dépit de cela, vous dites que... c'est différent. Et ça change tous les jours. Voilà. Chaque passage est différent. C'est-à-dire que vous ne faites jamais le même trajet? En réalité, Oui, on fait toujours rive droite, rive gauche. D'accord. Jumièges, pour mon cas. Mais le type de navigation, déjà, le temps, la marée, les clients, ça joue beaucoup sur le passage. C'est différent. Puis avec qui on travaille aussi. Alors, Nathalie Lemierre, qui est avec nous depuis le début de l'émission, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les propos de Hugues par rapport à... Ça change tout le temps. Oui, les difficultés de la navigation sont les mêmes pour tout le monde, en fait. Pour le pilote de Seine, comme pour le pilote de bac, pour le pilote du navire et pour le plaisancier. La Seine, ce n'est pas un fleuve que l'on peut dompter. C'est ce que vous dites, et pourtant, c'est un fleuve qui a été canalisé. Oui, l'eau, on peut toujours la canaliser, lui dire d'aller dans un endroit, mais on ne pourra jamais faire ce qu'on veut avec. La preuve, on en a parlé avec le Mascaret tout à l'heure. On le vit encore, enfin, sur les bacs, on le vit encore lorsque les grandes marées arrivent. On est obligé de sortir de cale. Donc, arrivé en 2005, on est quand même dépendant de l'eau. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, Nathalie Lemierre, vous qui êtes marin également dans l'âme, hein, vous le domptez le fleuve, vous, quand vous êtes sur un bateau? Dompter le fleuve, non, c'est pas facile de dompter le fleuve. Une expérience de navigation en Seine, hein, où on jette l'ancre, on croit que le bateau est stable, et finalement, l'ancre glisse, parce que l'eau est toujours maître. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend le bac, il y a pas mal de Normands qui le font, bon, bien sûr, pour passer d'une rive à l'autre, puis s'offrir une petite croisière, à moindre coût quand même. C'est vrai qu'on se rend compte que là aussi, hein, faut manier le bac avec dextérité, comme les pilotes de Seine d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un bateau comme les pilotes peuvent conduire, ou même une péniche, un automoteur. Un automoteur, vous avez, avant c'était le macaron, la barre, maintenant c'est des joysticks. Nous, on n'a pas d'hélice. On n'a que des propulseurs. On n'a pas de gouvernail. C'est un propulseur qui avance et qui nous dirige. Comme sur les jeux vidéo, donc. Sauf qu'on n'a qu'une vie. Oui, d'accord. Dit comme ça, effectivement. Hugues, vous êtes pilote et vous êtes aussi marin. C'est-à-dire que vous êtes de temps à autre, vous le pilotez, de temps à autre, vous accueillez... Voilà, je suis ce qu'on appelle matelot commissionné. Ouais. Donc, mon rôle premier, c'est matelot, d'être sur le pont pour placer les voitures, enfin accueillir les clients. Veiller à la sécurité du bord, enfin, tout ce qui est matériel de sécurité, que les chaînes soient bien mises, que les ancres fonctionnent et tout. Et il m'arrive, comme ce matin, d'assurer le rôle d'un remplacement de capitaine lorsqu'ils sont absents.
Et vous faites ça donc à Jumièges. Alors vous avez, il y a combien de bacs en Seine? Tiens, à propos de ça, oh là là, j'allais oublier, c'est paru chez Berthoud, hein. Voilà, 2 ouvrages qui concernent les bacs en Seine. Il y en a combien? Alors attendez, je vais les compter. Alors il y a 2 familles de bacs. Il y a les maritimes qui est Duclerc et Guilbeuf, Ouais. qui n'est pas ma catégorie. Et les fluviaux qui est la mienne. Alors on a Yainville, Jumièges, Ménis-sous-Jumièges, La Bouille, Diepdal et Couronne. À rameau à voile, bac et passage d'eau de la Seine en aval de Rouen, de Jean-Pierre Derroir. Je vous offre ces 2 bouquins. Merci beaucoup. Je crois que vous en connaissez un en particulier parce que c'est un ancien pilote. Hein. Les 2, merci. Oui. Christophe, je dois dire que Hugues travaille dans un décor de rêve. Parce que Victor Hugo, lorsqu'il remonte la Seine sur un bateau à vapeur et lorsqu'il est au niveau de Jumièges et qu'il voit ces falaises escarpées, il parle de fosse de Titan. Et c'est vrai que le bac à Jumièges a quelque chose de romantique. Il faut aller quelque le part. prendre une fois, ce bac, aller rencontrer Hugues lorsqu'il est en train de le piloter. Voilà, Mes collègues, tout à il n'y a fait. pas que moi, on est 6 à bord. Hugues et les collègues, Voilà. très bien. Alors c'est vrai, on en parle assez régulièrement. Voir les rives de la Seine lorsque l'on est sur le fleuve, c'est vraiment autre chose, c'est un vrai spectacle. C'est différent. On n'a pas le même point de vue du chemin du halage que sur l'eau. Et c'est un spectacle offert aux marins. Il paraît d'ailleurs que les équipages de l'Armada s'en régalent à chaque fois qu'ils viennent à Rouen. Et puis maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui se démocratise car on peut se promener, que dis-je, on peut naviguer, on peut faire une croisière en Seine. Par exemple, c'est le cas ici à Côte-Bec-en-Caux pendant la saison. Côte-Bec-en-Caux, au cœur du parc naturel régional des Boucles. Quelques années, nous avions filmé les immenses décharges naturelles qui longent la Seine entre Rouen et son estuaire. Depuis 5 ans maintenant, le nettoyage a commencé, mais beaucoup reste encore à faire. Reportage de Marie-Claude Slick et Marc Bulka, commentaire de Fabrice Collaro. Entre Rouen et l'estuaire, le long des belles abbayes, la Seine présente des berges sauvages qui invitent à la promenade. Mais peut-on imaginer qu'il y a quelques années, cette plage présentait une image de cauchemar? Les déchets s'amoncelaient jusque dans le marais des Nouvelles qui la jouxte. Le grand nettoyage a donc commencé en 2001. Alors ici, sur ce site, il y avait en 2000 2 mètres de déchets qui s'étaient accumulés pendant 30 ans, que la Seine avait déposés successivement et qui étaient confinés ici. On estimait à 9000 tonnes les déchets stockés sur les berges. La moitié a déjà été ramassée, mais il en arrive tous les jours, remontant de la mer par la marée ou venant de Rouen ou de Paris. C'est des morceaux de bois, des bidons de plastique en métal, parfois des congélateurs. C'est assez surprenant tout ce qu'on peut voir. Alors le nettoyage continue. Un nettoyage minutieux, à la main. Une équipe de 10 personnes travaille sur tous les sites où les détritus sont naturellement piégés par la végétation. Il y a bien sûr les vieux déchets, dont un nombre incroyable de produits médicaux qui datent du temps où la Seine était l'exutoire commode. Mais il y a aussi des bidons de toutes sortes, des pneus, des plastiques et même des bâtonnets de coton-tige par millions. C'est décourageant, oui. Parce qu'on a l'impression de ne pas en finir, quoi. Surtout que ça a tendance à revenir un peu derrière. Alors, on repasse 2 à 3 fois sur les sites déjà nettoyés par an, après les crues, après les grandes marées. Et donc, on en retrouve toujours. Car le fleuve n'élimine rien, il n'engloutit rien, il dépose et poursuit sa route. Que de trafic sur le fleuve, 4000 navires par an entre Le Havre et Rouen. Ça doit être assez rock'n'roll d'assurer des rotations sur les bacs de Seine et c'est un peu votre job, Hugues. Oui, tout à fait. Ouais. Alors justement, quand il y a tout ce trafic-là, on s'y prend comment? Déjà, on est formé. On est formé pour la conduite des bacs qui n'est pas un bateau comme on a pu le voir sur le reportage précédent. Il y a la radio, la VHF, contact permanente avec la capitainerie, les navires, les autres bacs également. On a aussi le radar en temps de brume qui est très utile. Vous êtes un gars de la terre, vous. Vous avez commencé chez les mariniers à l'âge de 22 ans et c'est comme ça qu'on vous appelait, le gars de la terre. C'était très dur à faire ses preuves. J'étais dans une école sur Paris. Il m'a fallu 6 mois pour montrer que j'étais aussi capable qu'eux. Et la preuve est là, et sur les bacs, je rencontre tous les jours des jeunes qui viennent, qui sont boulangers, serveurs ou agriculteurs, et qui apprennent le métier sur le tas. Marinier, vous faisiez quoi comme trajet? Alors moi j'étais dans une société Morion-Corvol qui faisait la ligne Paris-Pose, Pose-Paris, avec du sable, des granulats de chantier ou
des gravats des travaux de Paris. On Alors, descendait. Là, on est sur le bac. On a vu le bac de la Bouille. Vous, c'est Jumièges. Hein, vous êtes sur Jumièges. C'est une autre vie que d'assurer des liaisons de bac par rapport au métier de marinier. Ah, c'est totalement différent. Le métier de marinier que j'exerçais avant sur les convois poussés, c'était un soir on dormait à Chatou, l'autre on était à Paris, la semaine après on était sur pause. Tandis que là c'est tous les soirs à la maison, c'est plus routinier. C'est plus routinier, mais en dépit de cela, vous dites que... C'est différent. Et ça change tous les jours. Voilà. Chaque passage est différent. C'est-à-dire que vous ne faites jamais le même trajet. En réalité, il y a... Si. Oui. On fait toujours Oui. rive droite, rive gauche, D'accord. Jumièges, enfin, pour mon cas. Mais le type de navigation déjà, le temps, la marée, les clients ça... Ouais. Ça joue beaucoup sur le passage. C'est différent. Puis avec qui on travaille aussi. Alors, Nathalie Lemierre, qui est avec nous depuis le début de l'émission, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, les propos de Hugues par rapport à... Ça change tout le temps. Oui, les difficultés de la navigation sont les mêmes pour tout le monde en fait. Pour le pilote de Seine, comme pour le pilote de bac, pour le pilote du navire et pour le plaisancier. La Seine, ce n'est pas un fleuve que l'on peut dompter. C'est ce que vous dites, et pourtant, c'est un fleuve qui a été canalisé. Oui, l'eau, on peut toujours la canaliser, lui dire d'aller dans un endroit, mais on ne pourra jamais faire ce qu'on veut avec. La preuve, on en a parlé avec le Mascaret tout à l'heure. On le vit encore, enfin, sur les bacs, on le vit encore lorsque les grandes marées arrivent. On est obligé de sortir de cale. Donc, arrivé en 2005, on est quand même dépendant de l'eau. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et là, Nathalie Lemierre, vous qui êtes marin également dans l'âme, hein, vous le domptez le fleuve, vous, quand vous êtes sur un bateau? Dompter le fleuve, non, c'est pas facile de dompter le fleuve. Une expérience de navigation en Seine, hein, où on jette l'ancre, on croit que le bateau est stable, et finalement, l'ancre elle glisse, parce que l'eau est toujours maître. Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend le bac, il y a pas mal de Normands qui le font, bon, bien sûr, pour passer d'une rive à l'autre, puis s'offrir une petite croisière, à moindre coût quand même. C'est vrai qu'on se rend compte que là aussi, hein, faut manier le bac avec dextérité, comme les pilotes de Seine d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un bateau comme les pilotes peuvent conduire, ou même une péniche, un automoteur. Un automoteur, vous avez, avant c'était le macaron, la barre, maintenant c'est des joysticks. Nous, on n'a pas d'hélice. On n'a que des propulseurs. On n'a pas de gouvernail. C'est un propulseur qui avance et qui nous dirige. Comme sur les jeux vidéo, donc. Sauf qu'on n'a qu'une vie. Oui, d'accord. Dit comme ça, effectivement. Hugues, vous êtes pilote et vous êtes aussi marin. C'est-à-dire que vous êtes de temps à autre, vous le pilotez, de temps à autre, vous accueillez... Voilà, je suis ce qu'on appelle matelot commissionné. Ouais. Donc, mon rôle premier, c'est matelot, d'être sur le pont pour placer les voitures, enfin accueillir les clients. Veiller à la sécurité du bord, enfin, tout ce qui est matériel de sécurité, que les chaînes soient bien mises, que les ancres fonctionnent et tout. Et il m'arrive, comme ce matin, d'assurer le rôle d'un remplacement de capitaine lorsqu'ils sont absents. Et vous faites ça donc à Jumièges. Alors il y a combien de bacs en Seine? Tiens, à propos de ça, oh là là, j'allais oublier, c'est paru chez Berthoud, hein. Voilà, 2 ouvrages qui concernent les bacs en Seine. Il y en a combien? Alors attendez, je vais les compter. Alors il y a 2 familles de bacs. Il y a les maritimes qui est Duclerc et Guillebeuf, Ouais. qui n'est pas ma catégorie. Et les fluviaux qui la viennent. Alors on a Yainville, Jumièges, Ménis-sous-Jumièges, La Bouille, Dieppedalle et Couronne. À rameau à voile, bac et passage d'eau de la Seine en aval de Rouen, de Jean-Pierre Derroir. Je vous offre ces 2 bouquins. Merci beaucoup. Je crois que vous en connaissez un en particulier parce que c'est Oui. un ancien Enfin, pilote. Les 2, merci. Oui. Christophe, je dois dire que Hugues travaille dans un décor de rêve. Parce que Victor Hugo, lorsqu'il remonte la Seine sur un bateau à vapeur, et lorsqu'il est au niveau de Jumièges, et qu'il voit ces falaises escarpées, il parle de fosse de Titan. Et c'est vrai que le bac à Jumièges a quelque chose de romantique. Il faut aller le quelque part. prendre une fois, ce bac, aller rencontrer Hugues lorsqu'il est en train de le piloter. Voilà, mes collègues, tout à il n'y a fait. pas que moi, on est 6 à bord. Hugues et les collègues, Voilà. très bien. Alors c'est vrai, on en parle assez régulièrement. Voir les rives de la Seine lorsque l'on est sur le fleuve, c'est vraiment autre chose, c'est un vrai spectacle. C'est différent. On n'a pas le même point de vue du chemin du halage que sur l'eau. Et c'est un spectacle offert aux marins. Il paraît d'ailleurs que les équipages de l'Armada s'en régalent, hein, à chaque fois qu'ils viennent
à Rouen. Et puis maintenant, eh bien, c'est quelque chose qui se démocratise, car on peut se promener, que dis-je, on peut naviguer, on peut faire une croisière en Seine. Par exemple, c'est le cas ici, à Côte-Bec-en-Caux pendant la saison. Côte-Bec-en-Caux, au cœur du parc naturel régional des Boucles. Peut-on imaginer qu'il y a quelques années, cette plage présentait une image de cauchemar. Les déchets s'amoncelaient jusque dans le marais d'Hénouville qui la jouxte. Le grand nettoyage a donc commencé en 2001. Alors ici, sur ce site, il y avait en 2000 2 mètres de déchets qui s'étaient accumulés pendant 30 ans, que la Seine avait déposés successivement et qui étaient confinés ici. On estimait à 9000 tonnes les déchets stockés sur les berges. La moitié a déjà été ramassée, mais il en arrive tous les jours, remontant de la mer par la marée ou venant de Rouen ou de Paris. C'est des morceaux de bois, des bidons de plastique en métal, parfois des congélateurs. C'est assez surprenant tout ce qu'on peut voir. Alors le nettoyage continue. Un nettoyage minutieux, à la main. Une équipe de 10 personnes travaille sur tous les sites où les détritus sont naturellement piégés par la végétation. Il y a bien sûr les vieux déchets, dont un nombre incroyable de produits médicaux qui datent du temps où la Seine était l'exutoire commode. Mais il y a aussi des bidons de toutes sortes, des pneus, des plastiques et même des bâtonnets de coton-tige par millions. C'est décourageant, oui. Parce qu'on a l'impression de ne pas en finir, quoi. Surtout que ça a tendance à revenir un peu derrière. Alors, on repasse 2 à 3 fois sur les sites déjà nettoyés par an, après les crues, après les grandes marées. Et donc, on en retrouve toujours. Car le fleuve n'élimine rien, il n'engloutit rien, il dépose et poursuit sa route. À Antony comme ailleurs, grève demain des clients.